Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec nos beaux Capricornes. Alors comme vous voyez, j'ai des nouveaux jeux, au moins un nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau. Et vous allez voir, il est très très joli. Et j'ai aussi des petites cartes ici qui vont nous parler du point de vue relationnel et amical, ça veut dire tout ce qui est le domaine social. Et auparavant, je voudrais dire aux Capricornes, merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires que vous m'écrivez en bas de la vidéo. Je vous lis tous et toutes. Je vous mets toujours un petit cœur comme de quoi je vous ai lu. Et moi, dans le fond, tout ce que je vous demande, je partage ma passion avec vous. C'est juste un petit like si vous n'avez pas le temps de m'écrire ou simplement partager ma vidéo. Moi, c'est tout ce que je vous demande et je vous en remercie profondément. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février 2020 au Capricorne et ascendant Capricorne? Alors, tournons les cartes pour savoir, oh, le retour de Jupiter, la grande bénéfique. C'est marqué les bénéfices, mais c'est aussi la grande bénéfique, moi que je l'appelle. C'est une très bel aspect dans la carte du ciel. Mais là, ici, elle sort dans les cartes, ça veut dire que vous êtes concerné par cet aspect. Ici, on a la maison 1 et le soleil. Oh là là! Alors, on va commencer avec la maison 1. La maison 1 qui nous dit dans quel domaine de votre vie, le mois de février, va se passer beaucoup plus d'actions où vous allez déployer plus d'énergie. C'est vraiment sur vous, sur votre personnalité. Vous allez désirer plus vous affirmer, prendre votre place, avoir une évolution personnelle en tout, que ce soit au niveau de la façon de comment vous pensez, la façon comment vous agissez, votre comportement en fait. C'est vraiment, je veux revoir, peut-être, il y en a qui vont désirer de se faire couper les cheveux d'une autre façon, d'avoir une autre couleur. C'est vraiment un petit peu vouloir changer de style ou faire plus attention aussi à son look. C'est vraiment devenir plus authentique, transparent, dire vraiment les vraies choses. C'est la manière d'être et d'agir en fonction de qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous désirez vraiment devenir plus authentique pour être vraiment dans votre plan de vie, mais pour mieux vous réaliser. Vous commencez vraiment un nouveau chapitre de votre vie. Moi, quand je vois la maison 1, c'est je commence à écrire un nouveau chapitre de ma vie. Vous vous remettez en question et vous réajustez le tir dans différents secteurs de votre vie. Et en plus, vous avez le soleil à vos côtés. Alors, le soleil dans une carte du ciel, c'est aussi comme la maison 1, hein, c'est le moi. Alors, ça vient encore fortifier davantage la prise de position de la maison 1. Parce que la maison 1, sa planète maîtresse, c'est le soleil. Alors ici, ça représente vraiment votre volonté, votre vitalité, votre créativité. C'est vraiment, je me sens, peut-être que les Capricornes, dans le mois de février, vous allez sentir peut-être un petit peu plus d'énergie ou peut-être une facilité qui va vous aider à réaliser quelque chose, parce que je vois le retour de Jupiter, mais avec le soleil en plus, ça vous amène à... C'est comme si vous allez rayonner davantage, vous allez avoir plus de magnétisme, plus de force et de croissance aussi, dans le sens de croissance personnelle. Vous allez avoir plus de pouvoir sur votre personnalité. Ça veut dire si vous voulez changer quelque chose qui vous agace sur vous. Tu sais, dans le fond, on a tous des petites manies. Et si vous voulez changer quelque chose sur vous, vous allez avoir la capacité de le faire parce que le moi va venir vraiment être essentiel. C'est vraiment s'accomplir dans sa mission de vie pour s'épanouir dans le monde qui vous entoure. Avoir vraiment envie d'être soi-même, d'être authentique.
Vous allez avoir beaucoup plus de joie de vivre, mais aussi vous allez apporter autour de vous plus de joie de vivre. Il va sûrement se présenter des situations ou des occasions qui fait qu'il va apporter ce bonheur-là. Parce que c'est vraiment le soleil, hein? On le sait que ça apporte la joie, un regain de vie. Ça allume la petite lumière qu'il y a en nous. Et le retour de Jupiter, c'est vraiment en aspect au niveau astrologique, c'est un aspect qui revient environ à tous les 12 ans. Mais c'est un aspect qui nous ouvre les portes, qui va nous donner une certaine liberté pour progresser, avancer vers nos objectifs. C'est de rencontrer moins de résistance, avoir la sensation que beaucoup de choses, c'est plus fluide. Les chemins aussi, les chemins que vous allez entreprendre vont être plus faciles. Je ne dis pas que tout va être très facile, mais c'est que vous allez rencontrer les bonnes personnes ou les idées qui vont venir. S'il y a des contraintes à avoir, ça va se résoudre plus rapidement. Parce qu'ici, on parle vraiment, le retour de Jupiter, c'est des projets de longue date. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet, puis vous pensiez que, ça vous disiez, c'est pas nécessaire, je crois que ça se réalisera pas. Mais avec le retour de Jupiter, ça donne lieu à avoir une nouvelle espérance. Ça va donner des résultats qui vont porter fruit. Vraiment ici, il y a quelque chose qui va émerger de tout ce que vous pensiez que ça ne se réaliserait pas. Ici, il y a vraiment quelque chose qui émerge, un sentiment de confiance ou d'une foi peut-être. Hein? Peut-être allez-vous retrouver une certaine confiance à la vie. Parce qu'ici, il y a vraiment la possibilité qu'un rêve se réalise. Il peut s'agir aussi qu'il y a quelque chose que vous aviez perdu, qui n'avait pas, à plusieurs reprises, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là, soudainement, vous croyez que c'est possible. Et ça, c'est grâce à Jupiter, mais en plus, vous avez le Soleil. C'est sûr ici qu'il y a question de chance, de prospérité dans de nombreux domaines dans votre vie. Pas seulement sur le plan financier, c'est vraiment, ça peut être et même des rêves qui se concrétisent, qui se réalisent. C'est vraiment, j'explore de nouvelles possibilités dans cette situation-là qui pourrait engendrer quelque chose qui se concrétise. Parce qu'un Jupiter qui est bien aspecté, on l'appelle souvent en astrologie le Père Noël des planètes. Parce que justement, ça nous fait rencontrer qu'il y a des possibilités et des opportunités qui se présentent à nous. Ça peut être une personne influente qui va venir vous aider à réaliser un projet ou vous allez entendre parler de quelque chose qui va faire que ce projet-là peut être réalisable. Alors, il demeure ou il reste juste quelques efforts qui est de mise ou nécessaires à faire. C'est sûr que ça ne tombera pas, comme on dit, ça ne tombera pas du ciel, mais si vous êtes persévérance, ça va vraiment se concrétiser parce que justement, on dirait que tout est en place. Si vous faites preuve de sagesse dans vos choix, bref, c'est l'ouverture, c'est vraiment de saisir les opportunités. Pour certains, cela peut être au niveau des amours, pour d'autres, ça peut être au travail. C'est peut-être aussi avoir l'argent nécessaire pour partir un projet, qui sait peut-être acheter une maison ou autre, ou rembourser une dette, ou peu importe, parce qu'ici, ça me parle vraiment gain, argent, chance, cadeau et joie. Alors, on dirait que tout ici
vous avez des... En tout cas, on va voir pour le... On va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes aussi... Le tarot mentionne, mon Dieu, vous avez des belles cartes. Oh! Vous allez avoir un très joli mois, mes chers Capricornes. En tout cas, c'est sûr qu'ici, c'est un tirage général. Hein? On parle pour tous les Capricornes de la Terre. Alors, je vous le souhaite vraiment parce qu'ici, il y a vraiment de très belles cartes. Pour d'autres, ça parlera moins parce qu'ici, c'est un tirage général. Je mentionne, mais ici, il y a des très, très belles cartes. Et on voit tout de suite au départ, regardez la carte. Et regardez les cartes, c'est vraiment un tableau. J'adore ces cartes. C'est vraiment, chaque carte représente un tableau en soi. Alors, j'essaie, même si je lis qu'est-ce que veut dire les cartes du tarot, j'essaie quand même de m'imprégner qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre par son tableau. Moi, je le décris comme ça. Alors, si on commence ici par la carte, on voit vraiment que vous recevez des bonnes nouvelles. Hein? Que ce soit sur le plan professionnel, on peut parler d'avancement, d'opportunité. C'est quelque chose qui peut être très profitable parce que ça peut être ici, hein, on peut dire peut-être que je mets la maison en vente ou peut-être allez-vous pour certains acheter une maison et vous recevez la lettre comme de quoi que la banque ou une nouvelle comme de quoi que la banque vous prête ce dont vous avez besoin pour concrétiser cet achat mais c'est un projet, si c'est un projet accepté parce que cette carte parle vraiment qu'il y a une nouvelle qui arrive très rapidement et ça peut vouloir dire aussi que cette carte, que ça peut être un projet qui vient de loin, que ça fait longtemps que vous pensez et que là, vous l'attendiez et la nouvelle arrive. Parce qu'ici, avec ces cartes que je vois ici, vous êtes vraiment, c'est vraiment la fin d'une période creuse ici. Il y a vraiment des résolutions de tensions qui sont résolues. Il y a même possibilité de voyage. Oh que oui! Alors, pour certains Capricornes, peut-être que c'est un long voyage de longue distance. Pour d'autres, ça peut être peut-être juste une fin de semaine ou quelques jours. Mais je vois vraiment ici, c'est soit que vous concrétisez, vous mettez sur papier ce projet, vous prenez des petites vacances. Et je vois vraiment que c'est des vacances très bien méritées. Vous avez travaillé très fort. Mais peu importe ici, vous avez vraiment une concrétisation qui se fait sentir. La seule chose qui est mentionnée ici, c'est qui est très important si vous concrétisez un projet, un rêve. On demande toujours de faire les choses selon les normes, hein? De rien faire sur un coup de tête, d'aller trop vite. C'est vraiment de faire les choses sans se précipiter. Parce qu'ici, c'est vraiment le moment de créer, d'agir, d'innover et de prendre de l'initiative. C'est le temps, mes amours, si vous avez des projets à concrétiser, vous êtes dans un mois parfait pour vous aider dans ce domaine-là. Vous êtes en très bonne disposition et tout est possible. Si vous vous concentrez sur vos énergies dans ce sens-là, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. En plus, je vois cette carte ici, regardez là. Cette carte nous montre vraiment que c'est une personne qui a une certaine maturité, qui a des bonnes compétences créatives, qui peut être fiable, qui est bien considéré, qui est loyal avec les autres, qui est aimé aussi des autres, hein, qui aime partager ses connaissances et son savoir. C'est une personne qui a une certaine protection sur ses proches, qui est capable de prodiguer de bons conseils, qui s'est marié la logique à l'intuition parce qu'il est créatif et qui doit être sûrement doué professionnellement. Si cette carte si c'est pas vous hein, que je parle,
ça peut être quelqu'un proche de vous. Parce que c'est vraiment ici, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui peut jouer le rôle de père, ou qui est votre père, ou qui est peut-être votre patron, ou un ami, mais c'est une personne qui vous apporte de bons conseils, ou sinon c'est de vous que je parle ici. Parce qu'ici, on parle d'un tirage général, alors même ça peut être au masculin ou au féminin. Vu que c'est un tirage général, il ne faut pas se fier trop au personnage qui dit le masculin ou le féminin. Mais il n'en demeure pas moins ici que vous allez recevoir des bons conseils concernant les domaines avec lesquels vous faites les démarches. C'est une personne avec laquelle vous pouvez avoir confiance, qui va vous donner son avis, des informations, ou sinon va vous mettre en relation avec une personne qui va pouvoir vous donner toutes ces informations-là. Mais on parle vraiment qu'il y a des décisions ici importantes à faire suite à un événement, à une décision que vous avez prise. Et ce qui parle ici avec cette carte-là, bon, regardez ici, on voit une personne vraiment ici qui a de l'air d'être bienveillante, qui est généreuse, qui a de l'air d'être patiente. Et on voit ici qu'il y a, il y a comme des contraintes ici. Hein? Et on voit qu'il y a deux personnes avec lesquelles la communication ne passe pas très bien. Bon, c'est parce que je montre la carte ici. Je suis après me dire, je crois que je comprends la situation. Cette carte vous demande vraiment de trouver l'harmonie et de trouver la bonne entente. Ça va vous demander probablement d'être capable de communiquer pour trouver la bonne entente. C'est sûr que la patience puis la tolérance va être de mise. Ça peut vous demander de l'organisation, de la planification pour trouver de nouvelles idées, pour soutenir un proche ou soutenir un collègue. Mais je vois vraiment bien que quand même, il y a une très bonne énergie ici qui circule. Alors, il y a des améliorations probablement dans ce sens-là qui vont se faire sentir. C'est que suite au projet ou les idées que vous avez en tête, il y a peut-être une personne qui ne voit pas directement la même chose que vous ou la ligne directrice auquel vous vous êtes fait. Et là, peut-être il y a des petits compromis à faire, mais il n'en demeure pas moins qu'ici, je vois quand même un regain d'enthousiasme qui va se faire. Parce que peut-être que le projet que vous allez faire, ça ne concerne pas juste vous. Ça peut concerner soit un ou des collègues, ou ça peut concerner votre conjoint, si c'est le domaine relationnel, parce que il va y avoir des changements à faire et à apporter. Ça peut vous demander des petits compromis à faire, soit au niveau travail, comme je disais tantôt, surtout si c'est un travail d'équipe, ou avec votre conjoint, mais vous allez être capable de retrouver l'harmonie. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va bien vous conseiller, mais je suis pas mal sûre que vous allez être capable de trouver, avec la diplomatie, vous êtes capable de faire, mes chers Capricornes, vous allez être capable de résoudre cette petite brouille ou mésentente. Il y a juste un petit compromis à faire et tout va bien aller. Je suis pas mal sûre parce qu'il y a trop de belles cartes ici. C'est juste essayer de trouver un point d'entente. Si on regarde ici, bon, du point de vue relationnel, que ce soit amical ou au niveau des amours, qu'est-ce que l'on voit ici? Ça peut être au niveau social. Hein? Bon, qu'est-ce que je vois ici? Si on commence avec, pour ceux-là qui sont en couple. Alors ici, je vois vraiment la famille, la fidélité. Hein, c'est une relation qui est stable. Ici, on me dit, bon, si vous vous posez une question, la réponse à votre question, c'est oui. Et ici, c'est vraiment l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors, je vois vraiment ici que, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est vraiment quelque chose
dans le domaine des amours, ça va très bien et ça va continuer d'aller bien. Et même si je vois ici la fuite, puis c'est vraiment bizarre, hein, mais j'ai vraiment le ressenti ici. Parce que si on regarde, si je me souviens bien, en tout cas dans le petit livre, c'est quelque chose qui est plus négatif. Mais moi, par rapport avec tout ce que je vois ici, c'est le contraire. Je vois vraiment pour les personnes qui sont en couple, et j'en ai des frissons, que la fuite ici, c'est vous allez avoir besoin de partir en voyage, soit une petite fin de semaine, quelques jours pour vous ressourcer, pour vous retrouver, parce que c'est vraiment ici quelque chose de très beau. Et vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Vous avez besoin de prendre la fuite pour retrouver le domaine amoureux, pour vous retrouver toutes les deux. Alors, c'est vraiment ce ressenti-là. Si je vois pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, si je vois pour les personnes qui sont célibataires, je vois vraiment qu'il y a grande possibilité que vous rencontriez, que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne-là n'est pas prêt à s'engager. Voyez-vous comment je le ressens autrement quand c'est différent? Si vous rencontrez quelqu'un, je ne vous dis pas que que ça ne fonctionnera pas, mais sur le coup, cette personne-là, soit qu'elle n'est pas seule, elle est présentement peut-être une autre attache, ou présentement est peut-être en période de faire le point sur déjà une situation auquel c'était son passé, dans le sens qu'il y a peut-être eu rupture et en ce moment elle est après guérir cette blessure, mais c'est comme si elle a peur de s'engager. Mais je vois vraiment qu'il y a possibilité pour les Capricornes de rencontrer quelqu'un de très sérieux. Pour ceux-là qui sont seuls. Maintenant, pour ceux-là qui sont seuls et qui veulent rester seuls, mais c'est juste le domaine au niveau du social, écoutez, vous allez rencontrer beaucoup de monde, vous allez avoir une facilité du domaine social à vous épanouir, à rencontrer que ce soit du nouveau plaisir, de faire des voyages. Pour certains, voyez-vous, ça me dit autre chose. Pour certains Capricornes, eux, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est de se retrouver chez soi, à se faire des petits plaisirs pour eux. Je ne sais pas, lire des bons livres, voir un bon film, c'est quelque chose plus de recentrer sur vous-même, sur vos propres besoins. Je vois vraiment ça plus se recentrer. Même si vous avez certains Capricornes, vont avoir le goût peut-être de faire des petites sorties. Moi, je vois vraiment ceux qui sont seuls et qui veulent rester seuls, parce qu'il y a certaines, des fois, qui ne sont pas prêtes à s'embarquer. Vous faites du cocooning, comme on dit. Vous voulez vous recentrer sur vos propres besoins, vous faire plaisir à vous-même. Alors, allons voir qu'est-ce que la carte ici de la guidance a à vous dire pour le mois de février. Pour le mois de février, la carte vous dit « Amusez-vous ». Arrêtez. Quand vous êtes-vous amusé pour la dernière fois? Quelle est la dernière fois où vous avez pris un risque et que voyons, je vais te dire. Quand la dernière fois avez-vous pris un risque et faire quelque chose d'idiot? Quelque chose de complètement différent de vous? Quelque chose pour le simple plaisir? Il est grand temps de mettre de côté votre esprit analytique et de vous donner le droit à vous et à votre âme de vous amuser. Oh mon doux, on dirait que cette carte, les Capricornes, c'est vraiment pour vous, hein, parce qu'on sait que le Capricorne, c'est des personnes qui sont très analytiques, c'est des personnes qui sont très terre-à-terre, puis ils se sentent toujours en devoir. Hein. Ça, c'est leur priorité. Je dois faire bien mon travail, mon ménage. Tu sais, c'est des personnes qui sont très, très méthodiques. Et là, ici, on vous dit, écoutez, allez-y,
Faites-vous plaisir, amusez-vous, laissez-vous aller. Et ça rejoint un petit peu ce que je voyais ici. C'est vraiment se recentrer pour vous, puis aller vers le plaisir, la joie, le bonheur. Écoutez, avec toutes les cartes que vous avez ici, là, gâtez-vous, mes chers Capricornes. Laissez-vous aller pour le mois de février. Alors là-dessus, moi, je vous dis, mes chers Capricornes, je vous souhaite que de l'amour, de la joie, du soleil dans votre cœur. Et je vous dis, bye bye mes amours, à la prochaine!